Nous avons choisi Nice tout simplement parce qu'une partie de l'encadrement technique connaît bien les lieux. L'équipe de France s'est déjà préparée ici en prévision de la dernière Coupe du Monde jouée au Japon. C'est un lieu qui est propice à la performance, à l'excellence. Un endroit aussi qui change un peu du cadre habituel du Centre national du rugby, du CNR, sans pour autant dénigrer le CNR, puisqu'il est évident que nous allons vite retrouver nos repères à l'issue du match face à l'Angleterre. Ces premiers instants avec l'équipe sont effectivement très chargés en informations pour les joueurs, le temps passé aussi avec eux, à leur contact, pour faire en sorte qu'ils s'approprient notre rugby, qu'ils s'approprient notre projet. Et donc, depuis notre arrivée ici à Nice, on a en permanence trouvé cet équilibre entre le cadre de jeu, le rugby proprement dit, l'aspect stratégique, tactique avec les entraîneurs, et notre cadre de vie, comment on veut aussi créer cette dynamique ensemble en dehors du rugby. Et en ce sens, les joueurs ont vraiment beaucoup participé. Ce qu'on ne veut pas, c'est que l'encadrement technique, le staff, vive en marge des joueurs. Donc ce n'est pas le staff et à côté les joueurs, c'est le staff avec les joueurs. Donc cette notion de partage, on veut la vivre sur le terrain, donc en interaction permanente avec eux, mais aussi bien sûr sur tout ce qui fait la dynamique d'une équipe. Et donc on est persuadé que si on arrive à avoir un cadre de vie où bien sûr il y a des moments qui paraissent non négociables, des éléments qui paraissent incontournables pour faire en sorte que tout le monde vive dans le respect du collectif, mais aussi en ouverture, en échange avec eux. Donc c'était l'objectif aujourd'hui. On a posé, j'ai envie de dire, les bases d'un collectif sur le terrain mais aussi en dehors. Dans ce qu'on appelle nos practices de vie, il y a le pôle santé et nutrition et j'ai été agréablement surpris par la volonté des joueurs de mieux comprendre les enjeux et de ensuite diffuser l'information auprès de leurs coéquipiers puisqu'ils étaient aussi partie prenante dans la restitution des moments comme ça d'échange et de travail. Et après sur l'aspect du sacré, le sacré c'est en fait ce qui constitue vraiment l'équipe de France, quelque chose que l'on doit protéger, quelque chose qui est unique, qui est exceptionnel, qui sort de l'ordinaire. Là aussi, très impressionnés par la volonté des joueurs de s'inscrire dans cette identité que l'on souhaite, avec ce sentiment d'appartenance. Et ils ont déjà énormément d'idées, donc on va essayer de bien centraliser toutes ces idées pour avancer avec eux.